Salut tout le monde. Alors je vous retrouve pour un haul MAC. Pardon, je suis toujours malade. C'est génial. Alors il y a des produits qui datent d'un petit peu longtemps parce que j'avais déjà fait une vidéo dessus et de entre temps j'ai racheté des produits. Je me suis dit c'est bête de pas juste refaire la vidéo pour ajouter les derniers produits achetés. Donc voilà, si vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, ma petite pause relevée de compteur, il y a le monsieur le dev qui est passé. Ouais, donc je vous disais, c'est une enseigne que j'adore beaucoup et c'est vrai que les derniers mois j'y allais beaucoup moins parce que les collections me plaisaient pas forcément et que là en fait depuis longtemps je voulais me faire une palette de blush. J'ai vraiment traîné, ça va faire genre 2 ans que je me dis il faut que je me fasse une palette de blush chez eux et là je l'ai enfin faite. Donc elle n'est pas complète encore, enfin elle est presque complète, c'est ça qui est inquiétant. Et du coup j'ai été me chercher, alors si vous connaissez la marque depuis longtemps, moi j'ai connu les premières Pro palettes qui n'étaient pas du tout aimantées, donc c'était des vraies merde. J'ai toujours mes Pro palettes yeux, je pourrais les changer, mais comme je les transporte pas, ça me gêne pas plus que ça. Par contre, du coup j'ai eu les nouvelles pour les blushs. Donc en fait, vous achetez la palette vide et après vous mettez ce qu'ils appellent des inserts à l'intérieur. Je sais pas si on peut le... Je vais me faire ma manicure, je pourrais me... Ah si, oh là là, ça sent bien. Donc vous achetez la palette vide comme ça. Donc ça c'est la grande, la simple, parce qu'elle existe en double. Au début je voulais prendre la double et en fait la maquilleuse me l'a fait peser pleine et ça pèse une plombe. Et je me suis dit non, je vais pas prendre la double parce que c'est vraiment trop lourd. Et ce que je me suis dit en plus, c'est que je vais me faire une palette plutôt pour le printemps-été et une palette plutôt pour l'automne-hiver. Voilà. Comme ça, et je me rachèterai, vous savez, ils font les duos comme ça, juste 2 pour mettre 2 blushs pour partir en week-end. Parce que du coup, une fois que c'est dépoté, c'est vrai et que vous partez en week-end ou pas longtemps, et où vous savez que vous n'allez pas trop vous maquiller, c'est peut-être pas intéressant d'enlever toute votre palette. Donc voilà. Donc ça voilà, je me rappelle plus du prix, c'est pas excessivement cher. Et du coup après vous rajoutez un insert dedans. Il y a plusieurs, alors ça c'est l'insert 6 blush, mais vous avez plein d'autres inserts. Donc je crois qu'il y en a un notamment, c'est moitié blush, moitié fard pour les yeux. Enfin, vous avez plusieurs combinaisons possibles, c'est vachement sympa je trouve comme concept. Je trouve qu'ils ont bien renouvelé la chose. Et du coup comme vous voyez j'ai pris, j'ai déjà 3 blushs dedans. J'ai pris, alors je me rappelle plus du nom, on va soulever, voilà ce qu'on peut soulever par dessus. Donc le premier que j'ai pris c'était Swiss Chocolate, donc c'est un marron comme ça froid. Celui-là il est bien parce que je peux l'utiliser comme contouring et comme blush, donc il est comme ceci, il est super joli, il réchauffe bien le teint, donc c'est pour ça que je l'ai pris et je l'ai beaucoup utilisé cet hiver. J'utilise un petit peu moins là. Mais c'est vrai que il y a un peu de poudre sur mon truc, c'est un peu crade. Ensuite, je me suis pris le Sunmask qui est comme ceci. Il est super joli celui-là, franchement. C'est un espèce de pêche, vieux pêche avec des éclats dorés. Voilà. Pas mal comme description. Il est comme ceci. Il est super joli, franchement. Enfin, c'est un de... Tous ceux que j'ai pris, c'est vraiment des gros coups de cœur. Et le dernier que j'ai pris, enfin, dépoté, parce qu'après j'en ai d'autres qui ne sont pas dépotés, c'est je l'ai acheté la semaine dernière, celui-là. Le Amber Ring Rose. J'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Qui est comme ça. Il est plus... il est plus doré que le... Comment il s'appelle l'autre dedans? Il est plus doré que... Non mais j'ai une mémoire de poisson, je viens de vous le dire mais j'ai oublié le nom. Il est plus doré que le Sunmask. Voilà, il est comme ceci, il est super joli aussi. Donc vous voyez c'est quand même à peu près la même... Enfin sauf celui-là on va dire, c'est à peu près la même gamme de teintes. Ensuite, en me baladant par ailleurs sur le site de MAC pour une nouveauté, j'ai craqué pour celui-ci. Par contre celui-ci n'existait pas en recharge. Donc je l'ai quand même pris. Au début je voulais pas, puis enfin, je me suis dit putain je vais payer le boîtier alors j'ai une palette, bref. Et j'hésite à le dépoter du coup parce que j'ai peur de l'abîmer. Je finirai bien par le dépoter je pense. Donc c'est le Modern Mandarin, je crois que c'est des nouvelles teintes. Ils sont dans la collection permanente, c'est pas une édition limitée. Mais comme c'est des nouvelles teintes, je pense que la recharge n'est pas encore sortie.
Donc il est comme ça. C'est un super beau corail, je vais vous l'approcher si je peux. Oui je peux, bah oui je peux. Il est comme ceci. Oh, il s'est refermé. Il est comme ceci et il est super joli. Franchement, c'est un espèce de orangé, mais très très clair. Hein. C'est un corail un peu orangé, mais il est beaucoup plus orange, mais pâle. Et du coup, franchement, il donne bonne mine. Il est super joli. Donc voilà, il est en recharge. Ensuite, j'ai été en magasin la semaine dernière. Oui, je suis en train de regarder parce que chaque fois j'ai oublié quelque chose. Et ils ont sorti la gamme Extra Dimension des nouveaux blushs. Alors par contre, je ne sais pas si c'est des éditions limitées ou pas. Ou si c'est vraiment dans la gamme permanente. Donc j'en ai pris, j'avais craqué pour un et il l'avait plus, c'était le Cheeky Beats. Je l'ai vu qu'il était sur le site, donc je vais essayer de me le prendre prochainement. S'il est toujours dispo, sinon tant pis, hein, c'est pas non plus drame. Et du coup j'ai pris celui-ci, il est super joli. Alors le fini Extra Dimension, déjà ça n'existe pas en recharge. Donc si vous voulez vraiment le mettre dans vos palettes, il va falloir le dépoter. Moi je pense pas que je le dépoterai. Donc je disais, parce que ça a coupé au moment où j'avais plus de place sur ma carte mémoire en fait, donc ça a coupé. Donc j'ai pris aussi, vous savez, ils ont la gamme Extra Dimension. Donc ce sont des produits qui sont hybrides un peu, qui sont entre la crème et la poudre en fait. Ça ressemble beaucoup, si vous connaissez le fini de chez Colourpop, ça ressemble énormément. Et du coup là ils ont sorti, ils avaient sorti des highlighters, enfin en édition limitée. Ils sont enfin rentrés dans la collection permanente parce que je pense qu'ils se sont aperçus que ça se vendait bien en fait. Et du coup moi la teinte que j'ai en édition limitée elle est enfin rentrée en une édition permanente. Ils en ont sorti pas mal d'autres et ils ont sorti aussi des blushs. Alors par contre je ne sais pas si les blushs sont en édition limitée ou pas. Donc à la base j'avais craqué pour un qui s'appelle Cheeky Beats, mais il était en rupture dans le magasin où je suis allée. Et je sais que je l'ai vu sur le site, donc je pense que je vais me le prendre. Il est super beau, franchement c'est un corail mais pétard. Et donc j'ai craqué aussi pour celui-ci, donc c'est le Telling Glow. Donc c'est un super beau... je vais m'approcher encore plus. Allez. Voilà, il est trisson. En général ils sont assez lumineux comme fini. Il veut pas focuser le salaud. Ah ça c'est. Il est comme ceci et il donne super bonne mine, il est trop beau. Il est vraiment super joli. Donc vous voyez c'est un fini, voilà. Ils sont pas donnés, ils sont plus chers que les blushs et là en plus il y a le boîtier donc c'est. Ils n'existent pas en recharge donc de toute façon j'étais obligée de le prendre en boîtier puisqu'il n'existe pas en format recharge et de toute façon même qu'ils auraient existé, je sais pas si c'est une édition limitée ou pas. On va juste demander à la en deux, je suis bête. Donc voilà, le Telling Glow j'ai pris. Je ne le dépoterai pas. Parce que j'ai pas forcément envie. Je pense que je vais pas prendre toute la gamme. Donc j'ai pas la peine de les dépoter. Donc voilà. J'avais pris... Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris d'autres trucs. Attendez, je remets juste mon insert dans ma palette. Parce que me connaissant, je serais capable de la faire tomber. Oui, oui. Non, non, c'est du vécu. C'est du vécu, c'est du vécu. Au prix où ça coûte, le faire mat, on va pas les faire tomber, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est fait. Je me suis repris aussi en même temps mon anti-cerne de chez MAC. Donc ça vraiment, je ne l'avais pas pris, mais il est très bien. Donc c'est le Select Moisture Color, donc c'est le plus basique on va dire. Parce que j'ai pas des cernes très marquées, donc voilà. Ma teinte c'est NC42 comme ceci. Et j'ai pris un autre produit qui est vraiment bien, je voulais vous en parler parce que je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler alors qu'il est vraiment bien. Ça vaut le coup. Donc c'est le Prep Plus Prime Highlighter qui se présente comme ceci. C'est un stylo. Pardon. C'est un stylo que vous tournez comme ça et il y a le produit qui sort. Et ça, je le mets après l'anti-cerne et ça illumine mais grave ça illumine grave le dessous de l'œil. C'est un highlighter en fait et du coup moi j'ai la teinte dark. La plus foncée je pense. Il y a plein d'autres teintes. Et vraiment, si je peux vous le recommander, il est bien. Je crois qu'il coûte peut-être 15 €, mais ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai acheté en fin d'hiver, je crois. Genre vers janvier. Et franchement, ça, je le rachèterais les yeux fermés. C'est comme ma poudre minérale Skin Finish de chez eux. À chaque fois, je la rachète. Et à chaque fois que j'ai le malheur d'en changer, je suis déçue. Donc ça fait partie aussi des produits que je rachèterais les yeux fermés.
Ensuite, je vais vous présenter des produits pour les lèvres, dont un qui est en édition limitée et qui, je pense, n'est plus disponible depuis. Je suis pas sûre, peut-être, mais je suis pas sûre. Donc c'était l'édition limitée Kabuki Magique et j'avais craqué pour cette teinte-là. Qui est la teinte, donc c'est la gamme Retro Matte, donc c'est leur gamme de rouge à lèvres liquide Affini Matte. C'était la teinte Fallen Angel, donc c'est une teinte assez foncée, donc plutôt automne-hiver. J'avais craqué dessus, je l'ai porté plusieurs fois. Alors, au niveau de la tenue c'est top, mais le problème, et ça se vérifie souvent sur les teintes foncées, je parle pas que de MAC, mais en général, les teintes foncées en rouge à lèvres liquide, des fois elles ont du mal à avoir une certaine opacité et ça en fait partie, donc c'est un peu dommage parce qu'ils sont quand même pas donnés. Je crois qu'ils sont aux alentours de 20 ou 22 €, donc c'est quand même pas donné pour voilà, mais la teinte est très jolie. Donc voilà, j'ai pris celui-ci et j'ai pris, donc ça c'est dans la gamme permanente de leur rouge à lèvres liquide, c'était la teinte Espresso. Ah c'est marrant, je savais pas que je l'avais celle-là, je sais pas si c'était une autre que j'avais prise. Donc c'est la teinte Espresso, que je crois qu'il y a beaucoup de nanas qui ont craqué dessus parce qu'elle est vraiment trop jolie. Elle est comme ça, bah, c'est les teintes qui sont, voilà, qui sont assez populaires en ce moment. Donc elle est comme ceci, je vous ai pas swatché le Fallen Angel, je vais le faire tout de suite. Et là par contre, là la tenue est top, l'opacité est top. Moi je mets une... alors moi je peux pas vous dire par rapport au niveau... si ça assèche les lèvres ou pas, parce que maintenant je porte systématiquement une base en dessous, donc de toute façon je ne sais pas. À ce qui paraît, ils les ont reformulés parce que les premiers étaient très asséchants. Donc je ne saurais vous dire. Et voilà, le Fallen Angel est juste au-dessus. Donc vous voyez, c'est une teinte quand même plus automnale qui est très jolie. Franchement, elle est super belle. Et le dernier produit lèvres, c'est un rouge à lèvres classique que j'ai eu en back to MAC. Le back to MAC, c'est quoi? C'est vous ramener 6 contenants vides. Donc quand je dis contenant, ça va être... si par exemple je dépote ce fard là, ça compte. Donc le boîtier compte. Ça, une fois que c'est vide, ça compte. En fait, pour savoir ce qui compte, enfin ce qui rentre dans le back to MAC, quand vous achetez votre produit, vous le déballez sur le... J'ai pas gardé l'emballage pour vous montrer. Quand vous déballez, sur la petite languette, c'est marqué back to MAC. Donc si c'est écrit de back to MAC, c'est que ça rentre dans le cadre de ce programme-là. En fait, vous ramenez 6 produits, je fais ça, mais ça fait 5. 6 et vous avez un rouge à lèvres gratuit dans la gamme classique hors édition limitée. Donc ça fait quand même quelque chose d'une valeur d'une vingtaine. Ouais, ils sont à 20 € maintenant. Je crois ils sont à 20 €. Et du coup, c'est pas négligeable. Donc j'en ai déjà fait pas mal des back to MAC parce que souvent je finis les anti-cernes, les fonds de teint. Là, je suis en train de trier tout mon make-up et le ranger. Et j'ai vu que j'avais des glosses qui arrivaient en fin de vie. Donc je vais les virer, je vais les mettre en back to MAC. Donc je pense que je pourrai en refaire un dans les semaines qui viennent. Donc j'ai opté pour un rouge à lèvres que j'hésite depuis très longtemps à me prendre. Parce que je sais pas si je vous avais raconté, mais il y a une teinte de rouge à lèvres que à chaque fois je trouve que ça ne va pas trop, c'est le orange. Et à chaque fois je me dis non, je le prends pas parce qu'il coûte quand même 20 €. Et si ça me va pas, et si je me relasse, etc. Donc j'ai quand même fini par le prendre parce que là comme il était en back to MAC. Donc c'est le Lady Danger, donc il est super connu, hein. Voilà. Il est comme ceci et en fait je l'ai adoré. Là, la make-up artist me l'a fait essayer en magasin. Et j'ai trouvé qu'il m'allait très bien, donc du coup je l'ai pris. Donc c'est un orange. Mais il a quand même une pointe de rouge. Et c'est marrant, selon les personnes qui le portent, il va paraître plus orange ou plus rouge. Donc je l'ai porté, là j'étais à un baptême ce week-end, je l'ai porté. Et du coup j'avais juste mis ça, j'avais fait quelque chose de très simple au niveau des yeux. Ah, je sais ce que j'ai oublié de vous montrer. J'ai aussi racheté une paire de fossiles. Parce que je voulais pas, pour cet événement là, je voulais faire quelque chose de simple mais de très joli, enfin d'assez quand même sophistiqué. Et donc j'ai racheté des fossiles, j'ai pris les numéros 20 de chez MAC, c'est des demi-fossiles, un peu comme les Ardell, les demi-Lovies, les numéros 120, et ils sont trop beaux, et j'ai pas eu du tout de mal à les poser. Et du coup je me suis dit, je vais peut-être me racheter des fossiles un peu dans les mois qui viennent aussi, c'est sympa les fossiles aussi. Voilà, je les ai payés 12 €, donc c'est quand même assez correct comme prix. C'est des franges toutes fines, donc vous les sentez pas, je les ai parlé toute la journée, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà pour mon petit haul MAC, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à plus tard dans de prochaines vidéos. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Bye.